Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 mars. Alors n'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir pour vous, amis taureaux, vos messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je rêve de moments intimes avec toi. Ah ah, les taureaux! Coquin et coquine. Donc, on va aller voir la suite. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt joli, hein, ça, hein, de moments intimes, oui. Moments intimes, c'est pas aussi des moments tête-à-tête, hein, c'est pas uniquement des moments sexuels. Dans l'intimité, ça veut tout dire et rien dire en même temps. En tout cas, vous rêvez d'être des moments proches avec la personne de votre cœur. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit en tout cas que vous avez tous les outils pour y arriver. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en pleine conquête encore, hein. C'est pas encore, les choses ne sont pas encore faites. C'est pour ça que vous dites ça. Haha. Vous êtes dans la séduction, vous essayez d'attirer votre autre à vous. Après, maintenant, peut-être que vous êtes déjà en couple aussi, peut-être que vous ne vivez pas non plus avec l'autre personne, peut-être que vous voulez vous rapprocher, peut-être que vous avez envie de lui demander de vivre avec vous pour passer plus de temps ensemble aussi. Ça aussi, ça peut pareil. Et peut-être que vous êtes et si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment, peut-être qu'il y a des perturbations par rapport à vos moments intimes. Et peut-être que vous n'arrivez pas à retrouver cette intimité, peut-être que vous êtes perturbé par les enfants ou autres, hein, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, vous avez, on vous dit ici que vous allez avoir tous les outils pour remédier à cette situation et on vous parle d'abondance. Vous aurez l'abondance de moments intimes, ne vous en faites pas, les taureaux, ça va arriver. De toute façon, vous saurez comment y faire, vous saurez comment vous y prendre justement pour amener les choses à votre avantage, peut-être pour séduire votre autre, pour revivre peut-être les débuts de votre histoire. Pour les célibataires, on vous dit que bah, vous allez savoir y faire, en tout cas pour séduire la personne de votre cœur, pour l'amener à passer de plus de moments proches de vous. Et pour les personnes qui voulaient se rapprocher encore plus de leur relation, bah, peut-être que votre autre va accepter votre demande de vivre ensemble, tout simplement, hein. Donc voilà, donc c'est vrai que bah, en vivant ensemble, vous aurez plus de moments intimes, c'est sûr. Donc il va y avoir une abondance, oui, ça arrive pour vous, l'abondance des sentiments, l'abondance d'intimité aussi. Votre relation va prendre de l'expansion, c'est ce qu'on me dit. On me parle de croissance ici, hein. C'est plus de la croissance que de l'abondance, parce que les sentiments, ils y sont déjà. Donc c'est juste que bah, il y a une progression en fait. Il va y avoir, vos relations vont progresser, quels qu'en soient les stades où vous en êtes. Que ce soit au balbutiement, que ce soit dans la concrétisation, que ce soit déjà concrétisé, on vous dit que vos sentiments vont continuer à progresser et votre relation aussi. Ici, on vous parle. Alors peut-être que oui, peut-être que vous voulez vivre des moments intimes avec une personne. Alors là, on parle d'une jeune femme, mais comme c'est du général, c'est homme ou femme, ça sera pareil. Peut-être une autre personne en face de vous, peut-être que vous la sentez peut-être superficielle, quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux. Peut-être qu'au départ, c'est vrai que votre relation, enfin, en tout cas, au départ, votre relation c'était plutôt sur un mode jeu, hein. C'était plutôt une relation suivie, c'est ce qu'on va dire ça. C'était pas basé sur quelque chose de plus solide, peut-être vous, volontairement, vous ne vouliez pas vous engager plus, ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, on vous dit ici que cette personne-là, alors là, c'est la personne, hein. Cette personne-là, elle est dans ces énergies-là, elle vous paraît comme ça parce qu'elle veut se protéger, parce que c'est quelqu'un qui a eu un cœur blessé, qui a eu une énorme déception amoureuse. Donc faites attention, voyez comment elle est, mais je pense que vous êtes en train de l'aider à sortir de cette énergie de superficialité, entre guillemets, et vous êtes en train de l'aider à guérir tout simplement. Donc oui, donnez-lui le temps pour les personnes qui sont un petit peu impatientes, qui sont dans la séduction. Si vous la sentez comme ça, un petit peu superficielle, c'est peut-être parce qu'elle cache quelque chose. Alors allez chercher derrière, allez gratter, allez au fond des choses, faites tomber le masque, allez au-delà de l'illusion peut-être, et vous verrez que c'est une personne qui est beaucoup plus profonde que ce que vous pouvez penser. Et ouvrez-lui votre cœur, vous verrez qu'elle vous ouvrira le sien aussi. Et vous vous apercevrez que c'est un cœur meurtri. Peut-être que jusqu'à présent, oui, vous rêvez de moments intimes, mais peut-être que jusqu'à présent, ce n'était pas ouverte à vous et vous n'avez pas parlé non plus de qui elle était. Alors quand je dis elle, hein, c'est la personne, hein, de qui elle était et
de ce qu'elle a vécu aussi, hein, parce que vous savez, les hommes aussi peuvent avoir ont des cœurs meurtris, et des fois sont peut-être dans la superficialité uniquement pour se protéger parce qu'ils n'ont pas envie de revivre certaines choses, tout simplement. Mais ça, homme-femme, c'est pareil, hein, on a tous des vécus, on a tous vécu des histoires compliquées, et c'est vrai que des fois, on a envie de se protéger, tout simplement. Donc, quoi de mieux que d'être superficiel et de faire croire qu'on est superficiel, justement, pour peut-être éviter de s'engager plus en avant. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir des compréhensions. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine dans la conquête de votre partenaire. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les vierges. Allez, votre message, amis vierges. On vous dit, rien ni personne ne nous séparera. Ah, ah. Donc là, c'est une volonté de vraiment de rester ensemble au-delà de ce qui peut arriver. On s'aime, on est plus fort que tout, plus fort que l'adversité, plus fort que les personnes qui voudraient nous séparer. Donc là, c'est vraiment une très belle énergie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah voilà, bah vaut mieux, hein, parce que là, il y a des blessures. Hein. Donc, soit c'est votre entourage qui peut vous provoquer des blessures en critiquant votre autre, en critiquant votre partenaire, en critiquant la personne qui partage votre vie, parce qu'en vous disant elle est passée bien pour toi, ou tu es sûr que cette personne te rend heureuse. Donc vous pouvez avoir un cœur blessé par rapport aux critiques que vous entendez, que vous recueillez par rapport à la personne qui vibre dans votre cœur, la personne que vous aimez. Donc ça peut être provoquer des blessures. Maintenant, peut-être qu'il y a des blessures aussi entre vous deux, parce que peut-être qu'il y a eu des incompréhensions aussi. Hein. Mais on vous dit qu'il y a énormément de tendresse. Donc, quoi qu'il y ait, peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être que vous êtes disputés, peut-être que ces derniers temps, peut-être que vous avez vécu plus de bas que de haut, mais ça c'est normal dans un couple. Donc là, on vous dit que votre cœur est en train de guérir, le cœur de l'autre aussi, parce que vous savez vous apporter la tendresse, vous savez vous montrer que vous vous aimez malgré tout. Je pense que quand vous vous blessez, vous ne le faites pas sciemment, et c'est d'autant plus douloureux que l'autre personne le ressent. Je ressens comme vraiment il y a comme un effet miroir. Vous lui faites du mal, elle vous fait du mal, elle va ressentir. C'est ça. Elle vous fait, en tout cas, j'ai compris. M'embrouillez pas là-haut parce que elle va vous faire du mal, mais elle va ressentir votre tristesse. Elle va ressentir le mal qu'elle vous a fait. Il y a vraiment une empathie entre vous. Il y a vraiment une fusion, c'est fusionnel en fait. Hein. Ce que vous lui infligez, vous allez le ressentir, et ce qu'elle va vous infliger, elle va le ressentir aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous ne pouvez jamais rester trop longtemps fâché ou trop longtemps meurtri, parce que vous savez vous guérir mutuellement, vous savez vous apporter cette tendresse dont vous avez besoin, vous savez vous entourer de cette douceur et de cet amour. C'est pour ça que rien ni personne ne vous séparera, parce que vous savez que vous êtes fusionnel, vous savez que vous êtes liés au-delà de ce que les autres peuvent penser. Il y a vraiment une alchimie, c'est même au-delà de l'alchimie, c'est viscéral en fait. Cette personne fait partie de vous et vous faites partie d'elle. Et c'est réciproque. Hein. Donc, pour les couples qui sont déjà comme ça, à qui ça parle, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va guérir. Vous allez vraiment vivre cette tendresse. Rien ne vous séparera, non, parce que vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Et pour d'autres, on vous dit que vous allez certainement rencontrer, peut-être pour certains célibataires, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre la même chose. Ça va vraiment être fusionnel, ça va vraiment être... Vous êtes vraiment complémentaires, vous allez vraiment ne faire plus qu'un, en fait. Hein. C'est beau et c'est très beau hein, comme énergie, mais ça peut être aussi très douloureux. Mais en général, c'est plutôt beau, c'est plein de tendresse, c'est plein d'amour. Hein. Et oui, on vous dit qu'il va y avoir une renaissance par rapport à ce cœur blessé, par rapport à ces disputes, peut-être à ce coup de moins bien qu'il y avait eu. En tout cas ici... Alors peut-être que vous vivez ça avec un bélier, un taureau ou un gémeau, mais bon, peu importe le signe. On vous parle vraiment d'un printemps, votre amour va refleurir. Donc finalement, oui, les blessures vont se refermer et vous allez de nouveau vous refleurir. Vous allez de nouveau... vous voyez, le vert, c'est la guérison. Donc oui, la tendresse de votre autre, ce que vous avez peut-être mal vécu ces derniers temps ensemble, peut-être que vous avez tous les deux le cœur meurtri parce que vous avez dû vous défendre envers et contre tous. Mais en tout cas, on vous dit que la guérison, elle est là. Et la renaissance de votre couple aussi. C'est très joli.
c'est très très joli. Alors c'est des messages particuliers là, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas on parle oui d'une renaissance, votre couple renaît à la vie en fait. Et vous voyez, et vous faites bien parce que c'est un happy end, c'est le bonheur. Donc après ces difficultés, le fait que vous ayez tenu bon malgré tout dans la tempête, malgré l'adversité, malgré peut-être les personnes qui ont essayé de vous faire douter de votre amour, de vous faire douter de la sincérité de l'autre, et bien vous vous êtes accrochés, vous avez bien fait parce que maintenant vous allez vivre que le bonheur, tout simplement. C'est un happy end, c'est le bonheur, vous allez voir la vie en rose ensemble, vous allez vraiment vivre dans l'harmonie tout simplement. Donc là, c'est des messages quand même assez particuliers, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ça va en parler à certains d'entre vous, et accrochez-vous à la guérison pour l'amour. Vous allez guérir ensemble. Vous allez vous accompagner dans la guérison parce que vous êtes assez fort pour ça, tout simplement. Voilà, les vierges, c'est quand même des messages assez poignants, assez forts. Hein. Je vous souhaite j'espère que ça vous parle, en tout cas, que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. En tout cas, elle se finira dans l'harmonie et dans le happy end. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les Capricornes, que j'ai un petit peu bousculé. Allez, quel est votre message ici? On vous dit, quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Ah, ah. Donc là, il y a des naissances d'amour. Hein. Là, c'est des coups de foudre aussi, peut-être. En tout cas, c'est j'apprends à te connaître. Je suis séduit, j'ai envie de te séduire. C'est très joli. C'est des énergies très printanières, pardon. Et c'est magique. Hein. De toute façon, l'amour est magique. L'amour est magique. Vous allez vivre la magie cette semaine, les Capricornes. Et qu'est-ce qu'on dit? Bah oui, il va y avoir une invitation. Hein. Ben alors, c'est bien ça. On parle du mois d'avril, mais bon, comme là on parle de la semaine, je pense que dans la semaine, on va pas attendre le mois d'avril. Hein. Ou peut-être que vous allez rencontrer la personne qui va peut-être patienter pour vous inviter, mais bon, c'est vrai que on peut aller prendre un café, on peut aller manger un sandwich aussi, ça peut se faire. Hein. Donc là, il va y avoir une invitation. Oh! Et pour une progression. Donc, certains d'entre vous, vous êtes dans les balbutiements, vous êtes en tout début, peut-être que vous venez juste de vous rencontrer, vous êtes en premier rendez-vous ou deuxième rendez-vous, en tout cas, il va y avoir encore une invitation. Et suite à cette invitation, bah, votre relation va progresser. Et progresser dans le sens où vous voulez, vous voyez, on part d'un tout petit cœur et après on va vers des grands cœurs. Donc oui, l'amour est en train d'éclore, est en train de s'épanouir en tout cas. Donc continuez dans cette énergie-là, c'est très jolie énergie. Hein. Vous voyez, l'invitation pour faire progresser, pour mieux vous connaître, pour être pour mieux progresser dans l'amour que vous portez l'un pour l'autre. Hein. C'est très joli, c'est magnifique en tout cas. Donc continuez comme ça, c'est très joli. On va aller voir la suite parce que là il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est plutôt assez clair. Donc pour les rencontres, peut-être que vous êtes déjà dans une énergie, alors pas totalement de couple, hein, vous êtes encore en train de vous découvrir, vous êtes dans les balbutiements, allez, certains c'est des nouvelles rencontres, c'est une nouvelle rencontre aussi, et pour d'autres peut-être que ça fait un mois de relation et ça progresse, un mois ou deux, hein, vous n'êtes pas encore à vivre ensemble, ou même à avoir envie de vivre ensemble, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et ben voilà, on insiste sur l'invitation, hein, donc il va vraiment y avoir peut-être plusieurs invitations à venir, en tout cas, vous allez vraiment continuer à vous voir. Hein. Et ben voilà, on comprend pourquoi. Parce que c'est pour vivre une vraie union, hein. C'est pour créer quelque chose de solide, de stable. Alors là, on parle de contrat de mariage, on sait bien que c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est vraiment pour concrétiser quelque chose, pour faire du sérieux, c'est pour construire sur des bases solides, c'est pour vraiment, c'est pas pour une relation, ici, c'est pas une relation passagère, c'est vraiment une relation qui est voulue, c'est une relation qui se veut être relation stable, vous voulez construire sur des bases solides, parce que vous voulez un avenir avec cette personne tout simplement parce que vous y tenez et que c'est vrai, on vous parlait des petits cœurs de la progression, oui, vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse tout simplement. Donc oui, vous allez vous donner les moyens, vous allez accepter les invitations, peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative de l'invitation, mais parce que vous savez ce que vous voulez cette personne, vous voulez construire quelque chose de durable, vous voulez construire quelque chose, oui, vous voulez faire une union avec cette personne tout simplement. On l'a, hein. L'anneau, l'union, vous voulez former un couple avec cette personne, vous voulez faire quelque chose de solide.
Alors, soit ça peut être aussi des familles recomposées aussi, hein. En tout cas, c'est pas pour vous amuser. Cette personne qui est dans votre vie, vous n'avez pas envie de vous amuser avec, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide avec elle. Vous voulez vraiment voir votre amour, un amour réciproque, un amour fusionnel, s'épanouir. Vous voulez que cet amour grandisse au fur et à mesure et que vous voulez vous épanouir, vous, au contact de cette autre personne. Et c'est celle que vous aviez envie, que vous vous destiniez, en tout cas, qui vous fait envie, hein, tout simplement, et avec qui vous vous voyez bien vieillir, en tout cas. Voilà, les Capricornes, c'est plutôt très joli, hein. Bon, il n'y a pas grand... Enfin, vous, c'est moins compliqué que les autres. Vous, c'est plutôt fluide par rapport à ici. Et même pour les couples, hein, qui sont déjà établis, en tout cas, il va y avoir peut-être des propositions de mariage aussi, ou des propositions de Pax. En tout cas, vous voulez vraiment vous unir à la personne. C'est elle et c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. C'est comme ça que je conclurai pour vous, amis Capricorne. Alors j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a aidé à avoir des compréhensions. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, mais là quand je vois vos énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous les Capricornes, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.